Élève de la 5e année, ou peu importe ton degré, ton niveau, peut-être même 4e année. J'ai vu des coquins un peu plus jeunes participer à mes dictées. Bonjour en ce 22 avril 2020. Aujourd'hui, on poursuit dans le thème, et oui, le thème de l'isolement, du confinement. On va y aller avec quelque chose qui se porte ici. Je parle pas de mes deux mains, bien sûr, il ne faut pas se toucher le visage. Le masque de protection. Donc, à vos crayons, efface, cahier. Le titre, bien au centre. Le masque de protection. Le masque de protection. C'est le titre, il n'y a pas de doute. Et ça va comme suit. Un masque de protection. Un masque de protection est un dispositif. Un masque de protection est un dispositif destiné à protéger l'utilisateur. Un masque de protection est un dispositif destiné, un dispositif mordre ou mordu? Ah, ok, oui, tu as la bonne réponse. Un masque de protection est un dispositif destiné à protéger l'utilisateur de l'inhalation. L'inhalation. On ne peut pas dire la inhalation. Donc c'est L'. Inhalation. De l'inhalation de poussières nocives. Oui, il y a plusieurs poussières. Un masque de protection est un dispositif destiné à protéger l'utilisateur de l'inhalation de poussières nocives, d'agents pathogènes. C'est comme si je te disais des agents. Il y a plusieurs agents. D'agents pathogènes, d'agents pathogènes. Pathogène ici, c'est un mot très complexe. Et c'est au pluriel. Parce qu'il y a plusieurs agents, rappelle-toi, c'est un adjectif. D'agents pathogènes, de la fumée, de la fumée, des vapeurs ou des gaz. Des vapeurs ou des gaz. Point. Je te répète cette phrase, elle est longue. Un masque de protection est un dispositif destiné à protéger l'utilisateur de l'inhalation de poussières nocives, d'agents pathogènes, de la fumée, des vapeurs ou des gaz. Point. Non, je ne fais pas de blague avec gaz. Phrase suivante. Les masques existent. Les masques existent dans une large gamme. Les masques existent dans une large gamme de types, il y a plusieurs types, dans une large gamme de types et de tailles. Et il y a plusieurs tailles aussi. Point. Les masques existent dans une large gamme de types et de tailles. Point. Phrase suivante. Ils peuvent être utilisés, donc on parle des masques ici, ils peuvent être utilisés. Attention, tu as le verbe être avec utiliser. Et oui, tu sais quoi faire. Ils peuvent être utilisés par les militaires, Ils peuvent être utilisés par les militaires, les travailleurs de la santé et les gens du public. Point. Ils peuvent être utilisés par les militaires, les travailleurs de la santé et les gens du public. Point. Attention, phrase finale. Même si nous portons un masque, même si nous portons un masque en public, même si nous portons un masque en public, il ne faut pas négliger. Il ne faut pas négliger. Il ne faut pas mordre ou mordu. Ah oui. Ce truc est toujours bon en passant. Même si nous portons un masque en public,
il ne faut pas négliger les autres mesures de la santé publique. Il ne faut pas négliger les autres mesures de la santé publique, comme le lavage des mains, je te rappelle que tu as deux mains, comme le lavage des mains et la distanciation sociale. Même si nous portons un masque en public, virgule, il ne faut pas négliger les autres mesures de la santé publique, comme le lavage des mains et la distanciation sociale. Point final. Correction maintenant. Numéro 2. Maths. Problème raisonné, comme des pièces de puzzle. L'un va dans l'autre. C'est parti. Jean-Claude doit poser une clôture autour de son jardin. Donc A. Jean-Claude doit poser une clôture autour de son jardin. Son jardin est rectangulaire et possède une largeur d'1 mètre et une longueur de 3 mètres. Donc, j'imagine que tu comprends où je m'en vais. Effectivement. Donc, Jean-Claude, jardin rectangulaire. Largeur d'1 mètre, longueur de 3 mètres. À date spécifique. Il doit faire livrer des planches de bois pour fabriquer une clôture pour son jardin. Quelle est la quantité de bois en mètres qu'il doit commander? Quelle est la quantité de bois en mètres qu'il doit commander? Donc, tu me trouves cette fantastique réponse. Eh oui, tu me trouves cette réponse. Et nous, on poursuit avec B. Est-ce que tu vas utiliser le périmètre ou l'air? Pose-toi la question. B maintenant, qui va avec A. Chaque mètre de bois est vendu à 6 $. Quel sera le montant de sa facture? Donc, chaque mètre de bois est vendu à 6 $. Combien ça va lui coûter pour son bois? Uniquement le bois, là. Là, ne demande pas, ouais, mais la livraison est gratuite. Ah. Attention, C, on lui annonce que sa commande sera livrée dans 72 heures. Un peu mélangé, Jean-Claude se demande, c'est combien de jours ça, 72 heures? Donc, 72 heures équivaut à combien de jours? Bien sûr, à côté du nombre, tu écris le mot jour. Fil des temps maintenant, de la Nouvelle-France au Canada. Tu es prêt? Oui! Excellent. Question A. En 1763, à qui appartenait le territoire de la province de Québec? Ça appartenait à qui, ça? B. Avant de s'appeler les États-Unis, quel nom portait ce pays? Donc, quel nom portait ce pays avant de s'appeler les États-Unis? C. Les loyalistes n'aimaient pas le système des gens d'origine française de la province de Québec. Ils n'aimaient pas ça. Qu'ont-ils fait parvenir au roi Georges III? Est-ce que c'était, je te donne le choix de réponse, une plainte écrite sur un morceau de tissu, un gâteau royal, une pétition ou une couronne de pain? Donc, qu'est-ce que les loyalistes ont fait parvenir au roi Georges III pour se plaindre? Est-ce que c'était une plainte écrite sur un morceau de tissu, un gâteau royal, une pétition ou une couronne de pain? Prends le temps de l'écrire. Voilà. D. Quelle rivière constitue une frontière naturelle? Une frontière naturelle. Entre le Haut-Canada et le Bas-Canada. Choix de réponse. Est-ce la rivière des Outaouais, la rivière Saguenay ou la rivière Bleue? Je te répète les choix de réponse à cette question qui est frontière naturelle entre le Haut et le Bas-Canada. Est-ce que c'est la rivière des Outaouais, la rivière Saguenay ou la rivière Bleue? Et finalement, E. Les loyalistes se sont surtout établis à quel endroit? Donc, quand ils sont arrivés ici, là, où se sont-ils installés? Est-ce dans les cantons de l'Ouest,
les cantons de l'Est ou les cantons ouatés. C'est à toi de choisir. Là-dessus, comme tu peux voir, c'est dimanche chez moi. Il pleut encore. Et encore, et encore. J'espère que cette journée est ensoleillée. Peut-être, peut-être pas. Là-dessus, on se dit à demain pour le quiz du jeudi.